can brush my hair and dress me. Quoi? Un problème? Aujourd'hui, je vais vous donner une astuce. Alors en fait, je vais vous en donner 3 à travers 3 vidéos, donc 3 vidéos qui vont s'enchaîner assez rapidement. Je vais vous donner 3 astuces. Aujourd'hui, on commence avec la première astuce pour gagner de l'argent, pour gagner en ergonomie dans votre Tesla. Et ça marche aussi avec d'autres véhicules électriques. Puis voilà, c'est parti, on va regarder ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, je vais vous donner une astuce qui va vous permettre de faire plein de choses, mais surtout qui va vous faire gagner en ergonomie et qui va vous faire des économies financières. Hein. Vous le savez, sur la Tesla, il est possible pour une somme de 10 € par mois, il est possible d'avoir la connexion premium. Alors la connexion premium, c'est quoi? C'est en gros, vous avez accès à Internet. Ça, c'est la chose principale. Vous avez une vue satellite. Alors, on ne voit pas très bien. Je vais un petit peu tourner la caméra. Hop, voilà, vous avez une vue satellite. Et puis, bien sûr, vous avez accès notamment à la musique via différentes plateformes. Alors, il y a 3 plateformes qui sont intégrées dans la Tesla. Il y a Spotify, il y a Tidal et il y a Apple Music. Et pour Tidal et Apple Music, vous n'avez pas le choix. Vous avez obligation d'avoir votre propre abonnement. Mais pour Spotify, si vous avez une connexion premium, vous avez une version gratuite de Spotify. Seulement, malheureusement, cette version gratuite, elle n'est pas terrible. Elle n'est pas terrible pourquoi? Parce que, par exemple, si j'écoute un titre qui me plaît, je ne peux pas l'ajouter dans une playlist. Tout ce que je peux faire, c'est de liker. Et il y a une seule playlist en réalité qui est quand même disponible. C'est la playlist des titres likés. Voilà. Et ça s'arrête malheureusement là. Et c'est bien dommage. Parce que, comme je vous le dis, on ne peut pas créer ses propres playlists. Vous pouvez créer vos propres playlists si vous utilisez un smartphone avec votre Spotify. Donc, il faut avoir un abonnement à Spotify qui marche sur tout ce qu'on appelle les mobile devices. Donc, les tablettes, les smartphones et puis même les ordinateurs. Donc, moi, dans mon usage personnel, effectivement, la musique, je l'écoute dans la voiture, mais pas que. Ça m'arrive de l'écouter à la maison ou sur mon ordinateur. Donc effectivement, j'ai un abonnement Spotify. Alors je trouve que c'est bien d'avoir un abonnement gratuit à Spotify, mais ce n'est pas pour autant qu'on peut se passer de cet abonnement premium Spotify, parce que je vous dis, au quotidien, on n'écoute pas forcément que dans la Tesla la musique. Alors, pour ceux qui veulent se passer de cet abonnement Spotify, l'astuce que je vais vous donner, qui est quand même la meilleure astuce que j'ai jamais donnée. Non mais après, c'est vrai, il faut quand même pondérer un petit peu tout ça, on va un petit peu faire une pause. Là, l'astuce que je vous donne aujourd'hui, c'est une astuce que vous n'avez jamais vue sur Internet. D'ailleurs, je fais une parenthèse, je vous invite à liker cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous parce que vous allez voir, il y a d'autres vidéos dans le même thème qui vont arriver. Je vous ai dit, il y a 3 astuces et donc 3 vidéos. Et puis, je vais aussi faire un appel à mes amis youtubeurs. Alors, je connais beaucoup de youtubeurs que j'ai déjà rencontrés ou que je côtoie via des échanges par mail. J'ai déjà fait des petites vidéos collaboratives. J'invite vraiment tous les youtubeurs à partager ma vidéo. Je sais que ça va être tentant quand vous allez voir cette astuce de faire une vidéo équivalente et puis de pas partager ma vidéo. Soyez cool, pour une fois, partagez ma vidéo parce que cette astuce va vraiment faire gagner de l'argent essentiellement et de l'ergonomie aux autres. Alors cette astuce, c'est quoi? J'y viens. Voici mon smartphone, mais ceci n'est pas mon smartphone. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? On a tous chez soi un smartphone qu'on n'utilise plus. Malheureusement, alors si ce n'est pas le cas pour vous, sachez que des smartphones d'ancienne génération qui ne sont pas forcément compatibles avec les dernières versions d'Android ou d'Apple, vous avez certainement des vieux téléphones qui traînent chez vous. Et bon, là, l'écran il n'est pas abîmé, mais même si vous avez un écran abîmé sur un vieux téléphone, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce qu'il existe chez les opérateurs une solution qui s'appelle DataSIM. Alors je vous explique, et puis alors après ça a un nom différemment en fonction des opérateurs téléphoniques. C'est quoi cette option DataSIM? En fait, dans vos téléphones, vous mettez une carte SIM la plupart du temps. Et il est possible
moyennant un abonnement. Alors ça va être un abonnement qui va être autour de 1 euro si c'est un abonnement, et sinon ça va être un coût fixe à payer une seule fois et après vous ne payez plus rien. Il est possible sur votre abonnement d'avoir une deuxième carte SIM qui ne fasse que data, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer d'appel téléphonique avec. En général, cette carte SIM, elle sert à mettre dans un iPad ou une tablette pour pouvoir accéder au contenu Netflix ou Internet ou YouTube, etc. ou Spotify. Mais là, moi, ce que je vous propose, l'astuce que j'ai trouvée, et je vous dis, vous ne verrez cette astuce nulle part ailleurs. En tout cas, elle n'a jamais été avant cette vidéo, je ne l'ai jamais vue nulle part. Vous allez prendre cette deuxième carte SIM data et vous allez la mettre dans votre second vieux téléphone. Ok ? Et donc, mon vieux téléphone, qu'est-ce que je fais ? Je vais m'apercevoir de quoi ? Qu'il est compatible avec le partage de données. Ça, quasiment tous les téléphones, c'est vraiment si vous avez un Nokia 1610 que ça ne marchera pas. Mais si vous avez un smartphone, donc avec un écran comme ça, vous avez le partage de données. Et bien simplement, vous prenez ce téléphone, et vous faites un partage de connexion, et vous laissez ce téléphone alimenter via un petit cordon. Vous allez le laisser alimenter en permanence dans votre voiture. Je pense que vous voyez déjà où je veux en venir. Sinon, je vais rentrer dans le détail. Sachez qu'avec cette solution, vous aurez Internet en permanence sur votre Tesla. Parce que si vous n'avez pas cette solution de second téléphone et que vous n'avez pas d'abonnement premium, quand vous montez dans votre voiture, la voiture n'est pas connectée à Internet. À l'exception d'avoir un affichage de la carte approximatif, alors vous aurez un affichage qui ressemblera à ça. Voilà. Si vous n'avez pas l'abonnement premium, vous avez un affichage basique. Mais si effectivement vous voulez écouter de la musique via votre abonnement Spotify, non seulement il faut avoir l'abonnement Spotify, mais il faut aussi avoir Internet sur votre Tesla. Donc pour ce faire, vous devez aller dans... Alors je ne sais pas si on voit bien. Je vais un petit peu tourner la caméra. Hop. On va aller ici dans Contrôle et vous avez ici une cloche, un logo Bluetooth et LTE, donc ici qui est marqué. Et vous avez paramètres Wi-Fi. Et là, vous allez pouvoir aller rechercher un réseau. Donc là, regardez avec mon smartphone qui est ici. Je vais faire point d'accès. Hop. Et donc, alors je peux aller dans les paramètres pour mettre un mot de passe. Donc ici, je l'ai appelé accès Tesla. Vous avez vu, automatiquement, il s'est connecté parce que je l'avais déjà fait, bien sûr. Alors, l'astuce, très important. Donc, vous allez rentrer votre mot de passe. Vous allez vous connecter une fois. Après, il va l'enregistrer. Le seul truc, c'est qu'il faut bien cocher la case « Conserver la connexion en mode D ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous passez une vitesse, si vous n'avez pas coché cette case, je vais y arriver, il va se déconnecter de votre point d'accès Wi-Fi. Donc pensez bien à cocher la case « Conserver la connexion en mode D ». À partir de là, moi, si je sors de ma voiture et que je re-rentre dans la voiture, elle est toujours connectée. Bien sûr, il y en a qui vont me dire, à forte raison, vous allez me dire, oui, il existe sur les smartphones des applications qui détectent le Bluetooth de la Tesla et automatiquement activent le partage de connexion dès qu'on s'approche de la Tesla. C'est vrai. Sauf que, clairement, ça ne marche pas. Non, on ne va pas se mentir, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne une fois sur deux. Vous arrivez, il va s'être déconnecté, vous allez être obligé. Donc vous commencez à rouler, puis là vous apercevez que vous n'avez pas la musique et vous apercevez qu'en fait vous êtes déconnecté. Vous avez vu, il faut faire cette manip. Et puis même si vous n'avez pas ce logiciel et que vous dites bon moi je fais le partage de connexion tout simple, ça veut dire qu'à chaque fois que vous montez dans votre voiture, vous avez donc toute une procédure où vous devez mettre partage de connexion sur le téléphone, mettre le téléphone ici, hop, après aller ici chercher le paramètre. Non, franchement. En termes d'ergonomie, on connaît mieux. Surtout avec Tesla, c'est un peu frustrant d'avoir une voiture qui s'ouvre toute seule dès que vous arrivez, qui règle les sièges dès que vous asseyez et qui en même temps vous demande d'aller à chaque fois rentrer dans paramètres, accès, paramètres Wi-Fi, etc. Là maintenant, je suis connecté en Wi-Fi à mon smartphone secondaire qui n'utilise que mon forfait data. C'est-à-dire que ça pompe les datas sur mon forfait que j'ai pour l'autre téléphone que j'utilise d'ailleurs pour filmer cette vidéo. Donc maintenant, je pense que vous avez très bien compris où en venir.
vous avez ce téléphone qui va rester en permanence dans la boîte à gants. Hop. Voilà, donc moi mon téléphone, je le mets au fond de la boîte à gants. Il est alimenté par un cordon USB, donc USB-C. Bien sûr, quand la voiture est arrêtée, le téléphone n'est plus alimenté et il va petit à petit utiliser sa batterie. Bien sûr, votre téléphone, il est éteint, donc l'écran est éteint. Il fonctionne, hein, bien sûr, hein, mais il consomme très peu. Ce qui fait que, en gros, si vous utilisez la voiture au moins une fois par jour, à chaque fois que vous allez monter dedans, dès que vous démarrez la voiture, le téléphone se met en charge et du coup, il va maintenir une batterie à un niveau assez élevé, voire maximum. Donc, même si vous avez un vieux téléphone qui par exemple, a perdu beaucoup d'autonomie et c'est pour ça que vous l'avez changé, bah dans cette situation, ça fonctionne aussi. Ça, c'est très important. Voilà, donc ça c'est la première astuce. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis si vous avez des retours négatifs sur cette utilisation, faites-m'en part parce que je suis curieux de savoir, parce que de mon côté, ça fait plus de 2 ans que j'utilise cette méthode et ça fonctionne parfaitement. Voilà. Voilà, donc je vous retrouve très bientôt pour la deuxième vidéo, hein, que je vais tourner dans la foulée bien sûr, vous l'avez compris. Cette deuxième vidéo qui vous donne une deuxième astuce qui est encore plus énorme. Donc, ça va aller crescendo en fait, hein, vous allez voir. Donc cette première astuce, elle vous permet d'économiser 10 € par mois. Et maintenant, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et puis ouais, c'est pas mal déjà. Hein. Allez, ciao. Oh, I love you, Ken. Quoi?